Mais avant de commencer, n'hésitez pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Eh bien, salut encore à toute la famille Baikato, retourne surtout pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui la famille, je vais vous montrer comment mettre vos pilotes à jour. Les pilotes graphiques, faites tous les pilotes de la machine à jour. À savoir qu'il y a souvent certaines complications. Il y a le premier point, il y a Driver Pack que tout le monde connaît, il y a Driver Pack solution online, offline, il y a encore il y a les Driver Booster. Moi je vais vous parler des meilleurs parce que je vais vous recenser deux sites, deux applications, deux logiciels qui vont permettre de mettre tous vos pilotes à jour. Et à savoir, quand tu viens de refaire ton système, que tu as fait ton système d'exploitation, bon, la première chose à faire c'est d'installer ton WinRAR parce que moi je vais vous parler de moi. Tous mes logiciels à la base sont en WinRAR parce que là, même s'il y a un virus qui s'installe, mes logiciels vont rester protégés. Et je vais vous parler d'un deuxième logiciel. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Le logiciel se prénomme, comme vous voyez, AIO Linux. Bon, avec le logiciel là, vous avez plusieurs avantages. Quand tu as pris le logiciel, tu as mis dans ta machine. Le logiciel installe tous les net framework que ta machine a besoin. Donc, genre quand tu as déjà installé le logiciel, il t'installe tous les pilotes que ta machine peut avoir besoin. Les pilotes essentiels. Ça veut dire que si tu as déjà installé AOE, tu peux lancer un jeu déjà parce que tous les pilotes de jeu il installe. Nous voici ici, il installe tous les Microsoft Visual C++ de la version 2005 à la version 2015. Dès qu'il a déjà installé ça, il installe Java. Il installe le reste. Il installe quand même plein de choses parce que quand tu as fini de mettre le logiciel à jour, quand tu as déjà installé le logiciel à ta machine peut déjà travailler. Bon, à retenir qu'il y a souvent aussi les pilotes graphiques. Ça peut avoir les pilotes graphiques, il y a les pilotes graphiques un peu compliqués. Comme moi j'ai deux pilotes graphiques parce que ma machine possède deux pilotes. Donc là maintenant, comment faire? Supposons si je vais mettre mes pilotes graphiques à jour, je ne connais pas le nom. Bon, là je vais vous montrer une solution. Là on va procéder par Driver Pack pour ceux qui ne maîtrisent pas. Bon, et là dès qu'on arrive ici, la première chose à faire, on se rend à Google. Et là on va taper Driver Pack. Bon, là je vous demande pas d'utiliser Driver Pack parce que moi j'utilise pas Driver Pack. Juste avec Driver Pack tu peux connaître tous les pilotes de ta machine. Là on va mettre Driver Pack. Je crois que c'est avec K. Et on met solution offline. Non, c'est online. Bon, arrivé ici, là on dit installer tous les pilotes. Je crois pas que c'est ça. Normalement on a besoin de l'application. Ils vont demander de télécharger l'application. 6 mégas, c'est pas grand chose. Désolé, ma connexion n'est pas du tout ce que je voulais ce matin. Bon, là on a déjà fini de télécharger l'application. On ouvre. Ça c'est la méthode basique pour télécharger parce que avec Driver Pack solution, dès que ça s'ouvre, ça vous montre déjà, vous avez déjà tous les pilotes. Tout ce que vous avez à faire c'est de cocher et d'installer directement. Bon, à savoir, deux fois ça a des bugs. Bon, ici vous allez la méthode expert parce que là, comme tu choisis ce que tu veux, tu décoches, vous décochez
Voice Assistant, c'est sur une app, moi ça me sert à rien. On commence le petit verre comme patient. Bon, là nous revenons après l'ouverture du logiciel. Ça c'est la deuxième méthode ici là. On parle toujours de la première méthode. Après l'ouverture du logiciel, vous voyez qu'on vous propose derrière tout. Ici il y a le lecteur de cartes, ici il y a tout. Carte son. Moi je vous ai dit tantôt, j'avais deux cartes graphiques. J'ai une carte graphique AMD Radeon HD 7600 et l'autre Intel HD webcam, tout ça. Bon, les trucs importants à cocher, comme selon moi, DirectX, vous pouvez laisser. Netframework, ça ne va servir à rien parce que ah oui, il y a déjà ça. HP Tool for Windows 7, je sais pas trop, ça ne sert à rien. Laissez-moi regarder, non mais si je veux pas. Webcam, la carte graphique, carte son essentiel, le reste essentiel, moniteur. Je crois que bon, là c'est déjà niveau pilote. Prendre des sons au niveau logiciel. ZipRD, Skype, Torrent, Pop Player. Oui, vous pouvez installer Pop Player, c'est un très grand lecteur. Par contre, Firefox, je ne vous conseille pas, c'est pas cool du tout. La version, ce n'est pas cool. Il faut aussi installer WinRAR, vu que c'est une version qui vient déjà craquer. Avast, pour ceux qui utilisent Avast, 360 Security, pour ceux qui utilisent, vous cochez Adobe Flash Player, vous cochez. Et protection, venez ici à protection. Moi je ne les utilise pas, il vous conseille d'installer. Moi je n'ai aucun logiciel indésirable n'a été détecté parce que moi j'ai déjà un autre antivirus. Et là, vous lancez l'installation, vous remontez à logiciel, vous lancez l'installation, vous patientez, ça va installer carrément tout le logiciel de votre machine. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher. Là, vous devez avoir une connexion au moins sur avoir au moins sur de 1 à 2 gigas. Un comme ma passion de graphique PS. AMD seul pour me prendre 500 mégas et le reste, moi, je peux avoir besoin au moins sur de 1 giga et demi pour ça. Donc, assurez-vous d'avoir une connexion au moins de 1 à 2 gigas pour lancer l'installation complète de tous vos pilotes. Et rassurez-vous de cocher toujours les trucs importants. Ne cochez pas n'importe quoi parce que vous pouvez cocher. Pour avoir déjà un antivirus dans un autre antivirus, c'est pas bon. Rassurez-vous d'installer ce que vous voulez. Bon, ça c'est la première méthode avec Driver Pack, solution offline, mais online. Online parce qu'on utilise le logiciel. On n'a pas besoin du Driver Pack, solution complète IPS. Voilà. Ici on a juste besoin de celui de 6 Go pour nous donner les pilotes graphiques. Il y a encore une deuxième méthode. Vu qu'ici on connaît déjà nos pilotes graphiques, on sait qu'ici on a AMD Radeon HD, on a Intel. Ça c'est la première méthode. On passe à la seconde méthode. À la seconde méthode, on ouvre toujours Google. Driver Pack. Et DriverScape. Bon, je ne peux pas vous mentir, DriverScape est le meilleur parce que tous mes pilotes viennent du DriverScape. Lui, il a besoin de connaître, tu dois connaître tes pilotes ou bien le nom de ta machine. C'est-à-dire quand tu viens ici, tu me donnes ta machine. Dès que tu as le nom de ta machine, je peux dire, comme j'ai un tel HD. Bon, non, je vais mettre ma AMD Radeon 7600. Ils seront déjà. Mais bon, comme voilà, dès que j'ai déjà mis ici, là, ils vont me proposer toutes les versions de AMD à 7600M. Et rassurez-vous toujours de regarder bien parce que ici il y a un problème. Ça veut dire que si je tape AMD, ne tapez pas n'importe où, vous risquez d'avoir des problèmes. Quand je tape AMD, bon, ici qu'est-ce qu'il propose? Vous allez voir ici, il propose AMD Radeon. Ça c'est le logiciel. On va parler du logiciel à la fin, là-bas c'est la dernière méthode. Ici par la version Windows 7, c'est que vous savez, vous avez Windows 7 64 vous téléchargez. Vous avez Windows 10 32 bits vous téléchargez. Vous avez Windows 8 32 bits vous téléchargez. Windows 7 32 bits. Windows 10 42 bits et Windows 32 bits ainsi de suite. Donc ici il propose chaque version. N'allez pas télécharger une version et dire que ça ne fonctionne pas. Là c'est la deuxième. Donc on passe à la dernière méthode. Dans la dernière méthode, on va utiliser Driver Toolkit.
tant que tu ne connais pas, tu n'as pas le mot de les clés d'activation, tu ne peux pas l'utiliser, mais il peut bien scanner. Je peux lancer le scan, il fait un scan complet, mais bon, si je n'ai pas la clé d'activation, bon, vu que moi j'ai la clé d'activation, donc je n'ai pas le point. Ici tu proposes toutes tes uploads, ici tu proposes toutes tes uploads, donc tu peux, donc, vous pouvez voir, il y a tous les uploads essentiels. Tout ce que tu as fait, c'est de taper téléchargement, puis lancer peut-être l'image network adapt, je tape téléchargement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mon PC a aussi l'empreinte validité sensor, je valide. Ne cochez que les essentiels. Bon, je vais vous mettre les clés d'activation en bas de la vidéo. Là, vous allez aussi pouvoir utiliser la méthode, c'est pour ceux qui ne veulent pas souffrir. Vous n'avez qu'à installer votre driver avec tout le kit et mettre votre clé, de lancer et je crois que ça va. C'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer comment mettre son upload graphique à jour, comment mettre ses uploads graphiques à jour, peu importe la machine, sans avoir recours d'aller chez un informaticien dire donc moi tu mets ça chez toi et tu es content.